Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans cette vidéo aussi et aujourd'hui, on va parler de comment réussir son déménagement et plus particulièrement comment réussir son déménagement quand on a deux enfants en bas âge et des animaux. Donc dans cette vidéo aussi, je vais te donner quelques petits conseils pour te remettre un petit peu dans le contexte, un petit peu pour t'expliquer. Ça faisait à peu près 1 an qu'on essayait de déménager. Alors encore une fois, je te parle dans un premier temps, je vais te parler par rapport à mon premier déménagement, on va dire, quand on a changé carrément de département, un petit peu comment ça s'est passé et comment on s'est organisé. Ça faisait du coup 1 an qu'on cherchait, sauf que entre la pandémie qui a littéralement freiné les choses parce que on savait pas trop si le père de mes enfants allait du coup avoir sa promotion ou pas. Enfin bon, il y a eu tout un tas de trucs à prendre en compte. Il y a eu le Covid, donc en fait les gens après cherchaient à déménager et recherchaient les mêmes biens que nous. À savoir que nous, du coup, on cherchait du coup un logement avec un minimum de jardin pour le chien, plus particulièrement parce que moi j'ai un chien. C'est un épagneul croisé border collie, donc du coup, voilà, c'est on va dire un gabarit assez moyen, mais il a quand même besoin de bouger. Donc du coup, voilà, il nous fallait quand même un petit espace et on a quand même 3 chats. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça à prendre en compte. Donc on ne pouvait pas se permettre d'être dans un appartement au 7e étage ou au 3e étage. Ça aurait été beaucoup trop compliqué à gérer. Pour te situer un petit peu, on a déménagé à 1h30 de l'endroit où on était. Donc dans un premier temps, ce qu'on a dû faire, c'est faire les cartons. Donc ce qu'on a fait, c'est que, en plus de ça, il y a une autre personne de ma famille qui déménageait en même temps. Donc du coup, dans un premier temps, ce que je te conseille par rapport aux cartons, si tu as des personnes dans ta famille qui travaillent par exemple dans une entreprise qui livrent beaucoup, etc., demande-leur, n'hésite pas à leur demander des cartons. N'hésite pas également, si tu sais par exemple que tu vas déménager, comme nous c'était le cas, à mettre des cartons de côté, comme par exemple si tu achètes des trucs sur Vinted, c'est toujours emballé dans des cartons. Donc du coup, n'hésite pas à mettre tous ces cartons-là de côté pour mettre après en carton toutes tes affaires. Moi, ce qui m'a énormément facilité la chose, c'est que mon père justement a une entreprise, on va dire, dans le tennis de table, donc des cartons, il en a à revendre, donc il nous en a filé un certain paquet, on va dire. Tu peux également acheter des cartons dans les magasins style papeterie, je sais que tu peux en avoir également. Bon, après, ça coûte un peu cher quand même. Après, dans un deuxième temps, ce que nous on a fait, on a mis en carton, donc avec du papier bulle, etc. Pareil, le papier bulle, tu peux en acheter. Nous, encore une fois, on en avait parce que mon père en avait, donc ça nous a vraiment également beaucoup facilité la tâche. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est que nous, dans notre cas, toutes les affaires d'été, on les a mis en carton. Et sur tous les cartons, on notait spécifiquement ce qu'il y avait dedans. Donc par exemple, vêtements été, voilà, Morgane par exemple pour ma part. Et dans un deuxième temps, ce qu'on mettait, on mettait en fait dans quelle pièce on allait les entreposer. Donc par exemple, je vais te dire n'importe quoi, mais par exemple grenier par exemple. Ça permet déjà d'organiser les cartons et de savoir où est-ce que tu vas les mettre. Et ça, mine de rien, c'est quand même ultra facile. Ça facilite énormément le déménagement, de mettre sur le carton qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et après de les répartir dans les différentes pièces en mettant justement dans quelle pièce tu veux les mettre. Donc voilà, dans un premier temps, mettre les affaires, on va dire que tu ne te sers plus, que tu sais que tu vas pas t'en servir avant plusieurs mois. Pareil pour ce qui est de l'alimentaire, comme par exemple arriver, on va dire, à J-7 avant le déménagement, tu peux commencer déjà à mettre dans les cartons, on va dire, tout ce qui est alimentaire, que tu sais que tu vas pas t'en servir, comme par exemple le sucre en grains, le sucre et tout ça, tu sais que tu vas pas t'en servir, tac, tu peux mettre en carton. Par rapport aux enfants, pour te dire un petit peu du coup ce que j'avais fait, pareil, c'est que j'avais enlevé les 3/4 des jouets très rapidement et je leur avais laissé, on va dire, le minimum évidemment. Par rapport aux couches lavables, parce que j'étais un petit peu en couches lavables et un petit peu en jetable. Également, les couches lavables, je les ai lavées, je les ai mis en carton. Et mes enfants tournaient uniquement en couches jetables. Également, ce que tu peux acheter et qui peut rendre énormément service, c'est des grosses caisses en fait en plastique que tu peux par exemple glisser sous un lit. Ça c'est top parce que tu peux mettre pas mal d'affaires et après les glisser sous le lit, ça se voit pas. Mais du coup, pour un déménagement, ça peut être vachement pratique parce que du coup, tu peux mettre tout ce qui est manteau, par exemple, écharpe, ça peut être ultra pratique pour un déménagement et pour le après. Également, ce qui est bien quand tu déménages, c'est qu'en général, tu en profites pour faire un gros tri. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'en ai profité pour faire un gros tri dans les affaires de mon fils et me demander si j'allais les garder ou pas pour ma fille, ou carrément mettre à la benne si c'est vraiment trop abîmé, ou à donner. Donc également, voilà, c'est quand même pas négligeable parce que ça, quand même, c'est vrai que moi, je vois en tout cas quand on a fait quand j'ai fait, on va dire, mon premier déménagement avant d'enclencher sur le second,
On a quand même fait énormément de tri, on a énormément jeté. Il y a des trucs très franchement, je savais même pas que c'était encore là. Par rapport aux animaux, ce qu'on a fait, en fait, il faut savoir qu'on n'avait qu'une caisse de transport pour les 3 chats. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a dû faire un premier voyage, en fait. Voilà, parce que sinon, on aurait fait 36 000 voyages. Donc, ce qu'on a fait, c'est que la veille, on a fait un premier voyage et on a pris un chat. Entre autres, voilà, elle s'appelle Panda. Panda, en fait, c'est un chat de base qui est appartement. Voilà, elle aime pas trop sortir. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a emmenée la veille. On l'a mis dans la caisse de transport. Et une fois qu'on est arrivé à l'appartement, on l'a lâchée dans l'appartement. Bon, elle s'est très vite mise dans un coin. En général, les chats, voilà, quand ils connaissent pas trop l'environnement, ils se mettent un peu dans un coin, sous un meuble. Donc, du coup, pour le premier chat, ça a été facile. Pour les 2 autres chats, on les a mis au dernier moment, le lendemain, quand on a embarqué les meubles. Et on avait, on va dire, demandé à quelqu'un de notre famille de nous prêter notre caisse de transport. Et on a pris les 2 autres qui, eux, par contre, étaient beaucoup habitués à l'extérieur. Pour en revenir au carton, donc du coup, un petit peu pour t'expliquer par rapport aux enfants, donc on leur a expliqué, malgré le fait que ma fille avait quand même que 3 mois, mais on a quand même expliqué. Mon fils également, il avait 2 ans et demi, donc on lui a expliqué également quand déménager. On lui a acheté d'ailleurs un livre sur le sujet par rapport au déménagement pour un peu plus lui expliquer. Mon fils a également quand même beaucoup participé au déménagement et nous aider à mettre en carton, sauf ce qui est fragile bien évidemment. Mais du coup, on va dire qu'il nous a vu vider petit à petit la maison, même s'il était encore jamais allé au nouveau logement. Donc on va dire qu'il avait assez bien compris voilà, qu'on allait partir. N'hésite pas à demander à des amis ou à ta famille de venir t'aider, que ce soit pour le déménagement, pour bouger les meubles, ou que ce soit également pour faire les cartons. Parce que quand je vois, et pourtant franchement on n'avait pas beaucoup de vaisselle, on n'avait pas beaucoup de trucs à emballer dans les cartons, alors ça nous a vraiment beaucoup aidé en fait que des gens soient là, parce que moi mine de rien je devais également surveiller mes enfants, donc faire les cartons en même temps clairement c'était le bordel, c'était vraiment compliqué. Mais donc vraiment, si tu peux vraiment avoir des gens autour de toi qui peuvent t'aider à mettre en carton et à bouger les meubles, ça peut vraiment être bien. Nous, dans notre cas, par rapport au véhicule de transport pour déménager, mon ex-mari, du coup, par rapport à son travail, pouvait avoir un camion. Donc du coup, je crois que c'était un 20 mètres cubes, il me semble, où c'était la taille en dessous. Mais voilà, ça nous a permis, on va dire, il me semble qu'on a fait que 2 voyages, sachant que mes parents avaient également une remorque. Donc du coup, oui, on a fait, on va dire, 2 voyages entre celui de la veille et celui le jour même, en fait, où on a déménagé. Ne pas également hésiter à utiliser, si tu as des sacs à dos, des sacs à main, ne pas hésiter en fait à les utiliser pour mettre des trucs à l'intérieur. Moi je sais que c'est ce que j'ai fait. Comme par exemple dans un de mes sacs à dos j'avais mis tout ce qui était pour la douche. Et également ce que je peux te conseiller aussi pour les enfants par rapport aux enfants pour éviter d'être noyés sous les cartons les quelques jours après l'emménagement, c'est d'essayer en fait de mettre par exemple sur 3 jours 3 tenues avec le nombre de couches dans le sac à langer pour avoir on va dire les premiers vêtements, pour pas tout de suite commencer à chercher partout des vêtements. Ça, c'est quelque chose également que j'ai fait qui m'a énormément rendu service. Les autres conseils aussi que je pourrais te donner, c'est de ne pas hésiter à prendre le temps, une fois que tu as déménagé, de défaire tes cartons. Même si d'un côté, on est un peu dans le rangement parce qu'on n'a pas envie d'avoir des cartons qui traînent. Mais vraiment, prendre ton temps de vider chaque carton. C'est la moitié du montage. Je te fais, on va dire, un petit rajout. Parce que il y a certaines choses que j'ai oublié de te dire, donc du coup je vais les rajouter maintenant. Une des choses que j'ai oublié de te dire, c'est que tu peux instaurer dans un premier temps sur les cartons, on va dire les cartons les plus importants, les cartons qu'il te faut absolument en premier. Tu peux mettre un code couleur, comme par exemple mettre un post-it jaune fluo. Ça peut énormément aider pour classer en fait les cartons et te rendre un peu plus compte combien de cartons les cartons les plus importants en fait, pour bien les dispatcher. Et le fait de savoir que il y a des cartons, on va dire, primordiaux qu'il te faut absolument dès le début de l'emménagement, ça peut être bien du coup que tu mettes un code couleur, on va dire, comme par exemple, voilà, comme je te disais, un post-it jaune fluo. Également, ce que je te conseille aussi, c'est de mettre en carton et en faisant pièce par pièce. Pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que ça peut éviter en fait les débordements et de ne plus savoir en fait quelle pièce tu as fait et quelle pièce tu n'as pas fait. Et je pense que ça peut être bien que tu le fasses un peu dans le sens de la marche. Pour te donner un exemple, par exemple, nous en fait on rentrait par la salle à manger. Du coup on a commencé par la salle à manger, puis le salon, puis la cuisine et ensuite les chambres. Donc c'est aussi quelque chose que je peux te conseiller pour éviter de te perdre et pour pouvoir gagner également du temps. Troisième chose que j'ai oublié de te dire,
et qui moi m'a également beaucoup rendu service, c'est le fait de utiliser mes vêtements pour protéger les choses fragiles. Si par exemple tu n'as pas les moyens d'acheter du papier bulle ou si tu n'as plus de papier bulle en fait, pour emballer certaines choses qui sont fragiles, tu peux utiliser tes vêtements. Moi c'est ce que j'ai utilisé, comme par exemple les verres, les assiettes, les petits bocaux également si tu en as. Moi je sais que j'ai des bocaux, enfin j'ai surtout une espèce de petit bocal en fait pour mettre mes pinceaux de maquillage à l'intérieur. Et également je voulais revenir sur le fait de prendre son temps pour vider les cartons une fois qu'on a déménagé et que voilà tu te retrouves un peu sous une horde de cartons que tu sais plus où donner de la tête. Pourquoi est-ce que je te dis que c'est important de prendre son temps? Parce que ça permet de ranger comme il faut les affaires. Je peux comprendre parce que moi j'étais dans ce cas-là, on en a ras le bol au bout d'un moment et on a envie de vite tout ranger. Mais le problème, si on fait ça, on risque en fait d'un côté de perdre du temps parce qu'on risque de mal ranger les choses et de pas les ranger, on va dire, à leur place où ils devraient être. Donc le fait de prendre le temps d'ouvrir chaque carton et de ranger, on va dire, comme il faut les affaires, ça peut permettre, toi, pour plus tard, de gagner beaucoup de temps au moment où tu auras besoin de sortir ces affaires-là. Je voulais également revenir par rapport aux animaux parce que, voilà, je t'ai dit que on les avait un petit peu lâchés tous comme ça. Il y a des personnes qui décident, quand elles déménagent, de mettre les animaux dans une pièce. Nous, on n'a pas opté pour ça parce que on connaît nos chats en fait. Et on savait très bien, surtout les 2 derniers, qu'ils allaient littéralement péter un plomb si on les avait enfermés dans une pièce. C'est pour ça qu'on avait décidé, entre autres, voilà, de ne pas les mettre dans une pièce pour qu'ils s'acclimatent à l'appartement et de directement les lâcher. Dans notre cas, il n'y a pas eu de souci. Voilà, ils n'ont pas fait leurs griffes sur les meubles, ils n'ont pas fait leurs griffes sur les murs ni quoi que ce soit, il n'y a eu aucun souci. Donc voilà, après, c'est bien sûr en fonction du caractère du chat, ou des chats d'ailleurs. Et dernière chose, après normalement je t'ai tout dit, par rapport aux enfants, une des choses les plus importantes si tu sais que tu vas déménager, c'est de les préparer beaucoup en fait au déménagement, surtout si tu t'éloignes de ta famille, parce que pour eux ça va être énormément de chamboulement, sauf si ta famille ils ne la voient pas, mais moi dans mon cas ils voyaient énormément mes parents. Donc c'est important de les préparer, de leur expliquer la situation. Si tu peux aller au nouveau logement, voilà, c'est encore mieux avec les enfants, comme ça ils peuvent un petit peu voir le logement et un petit peu s'acclimater. Mais n'hésite pas vraiment à verbaliser avec eux, c'est super important. Les enfants, ils ont besoin de répétition, en fait, de beaucoup répéter les choses. Je pense que si tu as des enfants, tu t'en es rendu compte. Mais la répétition, c'est quelque chose d'hyper important, en fait. Donc n'hésite pas à répéter et à répéter que vous allez déménager, que là, voilà, on va commencer à mettre les affaires en carton, que l'enfant peut aider, etc. Donc, voilà, j'en ai terminé maintenant. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Par rapport au chien, comment on a fait en fait pour le bouger? Bon, de base, mon chien n'est pas tellement pénible en voiture, mais on avait en fait une cingle que tu accroches en fait au harnais ou au collier en fait du chien. C'est un peu comme une ceinture de sécurité en fait. C'est super pratique et super bien. Et du coup, le chien, on va dire, peut pas trop bouger. Il peut bouger, mais dans un espace assez restreint. Donc du coup, ça évite qu'il bouge de trop et qu'il aille devant et derrière. Donc du coup, ça déjà, c'est vraiment top en fait. Quand tu veux bouger même de base avec ton chien sans forcément déménager. Par rapport au chat, après l'emménagement, ça a été assez facile. Ils ont pas trop râlé tout le long. Alors nous, on les avait pas shootés. On leur avait pas donné de cachet ni quoi que ce soit. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ils n'ont pas trop miaulé ni quoi que ce soit. Et ils ont pris assez facilement leurs repères également. Il faut savoir que ce qu'on avait emmené, donc ils avaient un petit arbre à chat. Donc on avait hésité à le jeter. Et puis finalement, on a bien fait, on l'a gardé. Donc du coup, ils avaient quand même un petit peu leurs repères là-bas. Pour te parler du coup du déménagement, quand je me suis séparée du coup du papa de mes enfants. Il faut savoir que dans un premier temps, du coup j'avais pris mon chien avec moi dans la voiture, mes enfants, etc. J'avais pris quelques affaires parce qu'à la base, je devais juste partir une semaine chez mes parents pour avoir un peu plus de relais et pour pouvoir un peu me reposer. Et donc du coup, j'ai vraiment déménagé en fait après, j'ai dû faire du coup un aller-retour. Et en fait, pour t'expliquer un petit peu, le plus gros des meubles, mes parents sont allés les chercher. J'ai pas pris beaucoup de meubles en fait, j'ai surtout pris mon lit, ma commode. Et il y avait également le lave-vaisselle, voilà, mes parents en avaient besoin, donc voilà, on a rapatrié le lave-vaisselle. Mais en termes de meubles, c'est tout ce que j'ai ramené. Le reste, je vais les laisser parce que c'était trop gros meubles, ils prennent trop de place. Et très clairement, je voulais pas les stocker chez mes parents. Et pour mes affaires, j'ai utilisé du coup des valises en fait. Voilà, j'ai utilisé des valises. Ça a très bien fonctionné puisque j'ai pu mettre également tous mes papiers dans les valises.
Donc voilà, j'ai surtout pour ce deuxième déménagement là, qui s'en est suivi, j'ai surtout utilisé des valises pour prendre mes affaires. Ça m'a beaucoup servi. Donc c'est également un conseil que je peux te donner si tu as des valises. Beaucoup de valises, mes parents ont pas mal de valises cabine, des assez grosses valises aussi également. Donc du coup ça peut vraiment rendre service aussi. Donc voilà, je crois que je t'ai à peu près tout dit, je crois par rapport au déménagement et aux petites astuces que je pourrais te donner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à partager en commentaire si tu as d'autres conseils, d'autres petites astuces à donner, ça pourrait être pas mal. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.